ربك المولى كلا فديتك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs à la foi, nous nous retrouvons encore dans la série de vidéos que nous avons initiée, qui va consister à faire des rappels sur des thèmes capitaux dans la vie du croyant. La dernière fois, on avait vu al-istiqama, c'est-à-dire la rectitude, ou bien si on essaye de simplifier, être dans le droit chemin. Nous avions abordé différents points, à savoir l'importance et comment faire pour être dans cet istiqama. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons prendre un autre thème qui sera dans la même lancée, qui bloque le serviteur dans ce droit chemin-là, qui est source de faiblesse, qui est source d'amertume, qui est source de difficultés et qui peut être aussi source de perte ici-bas et dans l'au-delà. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons aborder les péchés que le serviteur fait et les impacts qu'ont ces derniers. Le serviteur qui essaye de se cramponner au droit chemin, qui essaye de respecter les injonctions divines en observant les recommandations, en délaissant les interdits. Ce serviteur, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder halawat al-iman, c'est-à-dire les délices de la foi. Lorsqu'il prie, il ressent la proximité divine. Lorsqu'il invoque, il ressent cette proximité divine. C'est-à-dire, en résumé, il est dans une spiritualité élevée. Tout acte qu'il fait, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut arriver parfois que ce dernier, par négligence, par les insufflations de shaitan, trébuche, tombe, parfois même s'écrase. Et là, il commence à nager dans les péchés. Que ces péchés soient apparents ou cachés. La plupart du temps, le serviteur qui essaie d'être dans le droit chemin, les péchés apparents, il peut les éviter, oui, il parvient pour la plupart du temps à éviter la majeure partie. Quant au péché caché, qui c'est seul lui et Allah subhanahu wa ta'ala qui savent qu'il est en train de se noyer dans ces derniers. Peut-être même parfois que les gens qui sont autour de lui n'arrivent pas à deviner cela, ou bien se refusent même d'avoir cette opinion
sur leur frère ou bien sur leur sœur, car ne voyant en lui que l'amour de la guidance, l'amour d'être dans le droit chemin. Et les actes apparents ne montrent que cela. Ce serviteur qui est atteint par ce mal verra les répercussions à travers les actes d'adoration qu'il faisait. On va entendre beaucoup de personnes dire, moi maintenant, j'ai du mal à me réveiller pour la prière de Fajr. Les 2 rak'as surérogatoires au sujet desquels le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'elles sont meilleures que tout ce qui est dans ce bas monde. À chaque fois, il les rattrape, c'est-à-dire il les prie après l'heure, après que l'on ait terminé la prière obligatoire. Là, il ne dit plus qu'il a du mal à se réveiller pour la prière nocturne, mais pour la prière obligatoire même. Ce serviteur va dire, lorsque je suis dans la prière, mon cerveau voyage partout dans le monde. Ou bien, c'est à travers la prière, ou bien lorsque je suis en prière, que je résous mes TD. C'est lorsque je suis en prière que je me rappelle de toutes les choses que je dois faire, de tous les soucis que j'ai. Tout ça, ça me revient lorsque je suis dans la prière. Et de ce fait, je ne parviens plus à obtenir ce recueillement, cette proximité divine lorsque je suis en train de faire les actes d'adoration. Je ressens un resserrement du cœur. Même les actes surérogatoires, les nawafil, j'ai du mal à les faire. Je ne parviens plus à respecter les invocations du matin et du soir. Même en terminant la prière, j'ai du mal à faire les invocations qui sont enseignées. Beaucoup de choses pour lesquelles le serviteur a du mal. Et ce mal-là n'a d'origine, pour la plupart du temps, que des péchés que le serviteur commet. Et les impacts de ces derniers. Et ça dévie le croyant dans le droit chemin, c'est-à-dire à l'istiqama. Une prochaine fois, nous allons voir comment faire réellement pour se départir de ce mal qui nous bloque dans notre élévation spirituelle. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحسبك المولى كلا فديتك يا رسول الله قلبي عليك وحسب مولى وكيلا أليس الله